Alors, vous avez certainement vu ces images de Franck Biya sur le site de la catastrophe de Mbankolo. Je ne sais pas pour vous et je m'en fous, mais pour moi, ça m'a fait quelque chose dans le cœur. Ça m'a fait quelque chose, grand frère. Je t'appelle grand frère parce que tu es mon grand frère. Voilà. Les gars, sortez au l'heure est grave. Le plus grand influenceur du 237, Steve Fa, fait une vidéo dans sa page officielle pour féliciter le fils du président de la République du Cameroun, Franck Biya. Le féliciter à cause du fait que celui-ci soit venu après l'éboulement des terrains à Mbankolo, à Yaoundé, en vue de soutenir les familles éprouvées. Salut mes faux fanatiques, bienvenue encore sur ce autre nouveau numéro de quelques minutes de buzz. Je suis Kevin Fopa Buzz officiel, la voix des sans-voix, l'avocat international des réseaux sociaux. J'atterris sur tous les sujets qui viennent nous retrouver sur les réseaux sociaux. Je donne mon point de vue, je sensibilise, à la limite, quitte à ce que ça vous plaise ou ça vous déplaise. Sur ce, je vais vous présenter cette vidéo de monsieur Steve Fa. Mais avant, je vous invite à jouer au OneXBet ou à Melbet avec mon code promo FOPA1 pour gagner plus de 200% de bonus à votre première recharge. Le code de la gloire glorieuse. Allez-y et tentez avec ce code promo FOPA1 et venez témoigner. Sans toutefois tarder les gars, voilà la vidéo de soutien à Franck Biya par Steve Fa. Hey, bonjour les gars, dans cette vidéo je parle pour moi et exclusivement pour moi. Alors vous avez certainement vu ces images de Franck Biya sur le site de la catastrophe de Mbankolo. Je ne sais pas pour vous et je m'en fous, mais pour moi ça m'a fait quelque chose dans le cœur. Ça m'a fait quelque chose, grand frère. Je t'appelle grand frère parce que tu es mon grand frère, voilà, c'est pas la talakou. Mon cher Franck Biya, pour une fois, j'ai eu l'impression que la vie des Camerounais te tient à cœur. Et ça m'a fait le plus grand bien. Parce qu'en fait, on souffre tellement que ce genre d'image nous réchauffe le cœur. Les gens disent que tu veux être président du Cameroun. C'est ton droit le plus absolu. Parce que moi aussi, je peux être président du Cameroun. Donc tout le monde peut être président. Certaines personnes, j'ai vu certains commentaires des gens qui disaient « Il est allé là-bas en qualité de quoi ?» Et j'aimerais répondre qu'en qualité de Camerounais. Est-ce qu'il n'est pas Camerounais? C'est pas son pays aussi. Donc, en tant que continental que tu es, parce que tu es aussi un continental, tu es un Camerounais, c'est ton droit le plus absolu. Mais, j'aimerais te dire quelque chose, cher Franck Biya, cher grand frère. Le Camerounais que je suis n'a pas de problème de nom du président ou tribu du président. Les problèmes que j'ai, c'est les problèmes de route, d'électricité, d'eau, d'hôpitaux, d'écoles. Voilà les problèmes que j'ai. Ça signifie que si aujourd'hui, Grand Barra est président du Cameroun et qu'il peut nous construire des hôpitaux dignes de ce nom, alors je vote pour lui. Donc, est-ce que je voterai pour toi si tu te présentes en 2000, je ne sais pas combien, 2000X? Non. Pourquoi? Parce que la seule image positive que j'ai de toi, c'est cette image-là qui m'a réchauffé le cœur là à Mbankolo. Ça m'a fait plaisir, mais ce n'est pas suffisant. Alors, j'aimerais te suggérer quelque chose. Si vraiment telles sont tes ambitions de devenir président du Cameroun. Mon cher grand frère, tu es le fils du père. Alors j'imagine que tu peux parler aux oreilles du père. À ta place, moi c'est ce que j'aurais fait en tout cas. Demande au père de te nommer ministre des grands travaux ou alors ministre des, je sais pas quoi. Un ministère nouvellement créé, hein. Ministre des grands travaux, voilà. On va appeler ça comme ça. Une fois que tu es ministre, construis-nous des hôpitaux dignes de ce nom. Nous sommes le continent. Construis-nous les écoles dignes de ce nom et gère définitivement ces problèmes des enseignants. Règle-nous le problème Enéo, règle-nous le problème Kamwata, pour qu'on ait de l'eau propre et à volonté chez nous. Finis-nous l'autoroute Yaoundé-Douala et toutes ces routes problématiques à l'extrême nord, Maroua, Koussiri, toutes ces routes à l'est du pays, l'est qui, à mon sens, est abandonné. Pourtant, c'est l'une des régions les plus riches du Cameroun. Règle-nous ces problèmes. En 5 ans, je te jure mon frère, tu déposes ta candidature, je vote pour toi. Voilà. Je vote pour toi. Donc, que ceux qui bavardent continuent de bavarder et citer le nom du président en longueur de journée partout. Moi, je pense que Paul Biya, lui, il a déjà fait sa part. Et c'est pour ça que je pense qu'il sera toujours élu. Donc, après lui, qu'est-ce qui va se passer? Que faites-vous, vous qui voulez être président du Cameroun? C'est le moment de mouiller le maillot. C'est le moment de prendre le nom de Paul Biya, mettre de côté et mouiller le maillot pour que le peuple, parce que le peuple vous regarde, les gars. Donc, qu'est-ce que je peux encore dire? Je peux encore dire que si vous voulez mériter la confiance des Camerounais après Paul Biya, vous devez mouiller le maillot et c'est le moment. Cher Franck Biya, je faisais cette vidéo pour toi. Hein. C'est vrai que j'ai presque parlé à tout le monde. Mais vraiment, je suis fier. Je suis fier de ce que tu as fait. Et continue comme ça. J'ai parlé pour moi, hein, donc maintenant,
Si vous avez aussi à dire pour vous, faites vos vidéos parler aussi pour vous. Voilà. Parce que vos avis, je m'envie énormément. Et puis c'est tout. Comme l'a bien dit Steve Farah, chacun donne son point de vue. Mon point de vue est que, même si on monte ou on descend, celui-ci pose sa candidature. Moi, Kevin Fopabuzz, je ne peux pas participer. Je ne peux pas le voter. Voilà, voilà. Parce que chez nous, on dit souvent, tel père, tel fils. Voilà. Le goyavier ne peut pas produire les avocats. Par ici, je soutiens la thèse de Steve Farah, selon laquelle il dit que si M. Franck Biya pose sa candidature, ayant au moins construit les routes ou bien ayant construit des hôpitaux, de par son poste, donc il peut demander à son père de lui nommer ministre dans ce pays. Il doit d'abord montrer de ce qu'il est capable. Il doit nous montrer ce qu'il peut faire. Il doit nous prouver d'abord. Voilà, pour qu'il puisse poser sa candidature et nous venons voter en toute certitude. Mais au cas où il nous promet juste des belles paroles, nous n'avons pas besoin de ça. Nous voulons les actions concrètes. Nous voulons des actions visibles, palpables, comme ce qu'il vient de faire en Bankolo. Parce que nous connaissons les politiciens. Ils ont des belles paroles, les paroles mielleuses. Ils promettent le ciel et la terre. Et après, quand ils sont votés, on voit seulement ce qu'ils font. On se demande encore si ce sont les mêmes personnes qu'on a connues avant les votes. Mais pour moi, M. Franck Biya, il ne m'inspire pas. Voilà, il ne m'inspire pas. Il ne m'inspire pas du tout. Voilà, voilà, pour le moment, il faut qu'il nous convainque d'abord. Et puis, on doit voir la suite. Pour l'instant, on connaît qui est qui. On connaît qui en 2000, machin. Qui est qui d'ailleurs? Je ne veux pas trop entrer en profondeur. Mais faut fanatique, je suis Kevin Fopabuzz officiel, votre boutiquier national. Vous constatez que je suis à la boutique. Je suis votre avocat international des réseaux sociaux. J'atterris sur tous les sujets qui viennent nous retrouver sur Facebook. Je donne mon point de vue, je sensibilise à la limite, quitte à ce que ça vous plaise ou ça vous déplaise. Voilà, voilà. Je vous invite à jouer au OneSBet ou à Melbet avec mon code promo FOPA1 pour gagner plus de 200% de bonus à votre première recharge. Et si tu es nouveau sur cette page, je te prie de t'abonner. Si tu es déjà abonné, donc tu es ancien, je te prie juste de partager en outrance, partager massivement. Sur ce, portez-vous bien. Votre boutiquier national.